Au moment où les trafiquants allaient m'emmener, je ne réfléchissais pas, je leur disais simplement de m'emporter vite. Même en étant emmené, j'ai dit, cher papa et maman, nous ne nous reverrons jamais. Dans ma vie précédente, je venais de naître et j'avais été abandonné au bord de la route. Un brave trafiquant m'a élevé, et je l'ai considéré comme mon père adoptif. Jusqu'au soir de mes 17 ans, la famille Mo m'a retrouvé, affirmant que j'étais le petit maître perdu de la famille Mo de Ginney. Au début, je n'y croyais pas, mais quand le test de paternité a été posé devant moi, j'ai dû accepter cette réalité. J'ai donc été officiellement accueilli dans la famille Mo. Je pensais qu'en rentrant, j'aurais des retrouvailles chaleureuses avec mes proches, mais la famille Mo m'a immédiatement assigné à des tâches de domestique, disant que je devais m'adapter progressivement. Au début, je n'y prêtais pas attention. Revenir dans la famille Mo était pour retrouver une affection familiale précieuse. Je croyais qu'ils pensaient de même. Mais je me trompais. Ils ne m'ont même pas traité comme un parent. Après un an passé ensemble, peu importe comment j'essayais de leur plaire, je ne recevais que des insultes et du dégoût. Au contraire, ils chérissaient et aimaient leur fils adoptif, Moyu. On aurait dit que j'étais l'enfant adopté. Jusqu'à ce qu'un événement change ma vision. Ce soir-là, après le dîner, Moyu a soudainement dit que sa boîte à musique préférée avait disparu. Alors, tout le monde a naturellement tourné son regard vers moi. J'ai bien sûr dit que je ne l'avais pas. Mais ils n'ont visiblement pas cru, ont forcé l'entrée de ma chambre pour fouiller, et ont trouvé la boîte à musique sous l'oreiller. Le père Mo, furieux, m'a giflé. La force puissante m'a immédiatement étourdi. Mais les membres de la famille présents n'ont pas pris ma défense. Ils me regardaient tous avec des yeux indifférents. Plus tard, j'ai appris que tout cela était un coup monté par Moyu. Son but était de me faire chasser de la maison, pour devenir l'unique héritier de la famille Mo. Malheureusement, j'ai compris trop tard. Ce jour-là, le père Mo m'a ordonné d'écrire une lettre d'excuse à Moyu, sinon je ne mangerai jamais. Puis ils sont sortis dîner dehors. En partant, Moyu a verrouillé ma porte en cachette. J'ai été enfermé dans ma chambre pendant plus d'un mois, sans nourriture ni eau, et je suis mort de faim. Cette souffrance est profondément gravée dans mon cœur. Le plus risible, c'est qu'après avoir vu mon corps, la famille Mo a d'abord cherché à dissimuler cette erreur, puis a même annoncé que le test de paternité était erroné, je n'étais pas leur enfant. Personne n'a eu pitié de moi, à part mes anciens parents adoptifs qui ont pleuré amèrement. Tout cela, je l'ai vu après ma mort. Chose étrange, après ma mort, je n'ai pas connu la réincarnation comme on le dit d'ordinaire. Je suis entré dans un étrange espace spirituel, un monde semblable à une immense bibliothèque, rempli d'innombrables livres. Tout ce à quoi on pouvait penser y trouvait une réponse. Après ma mort, j'ai pris du recul, ces gens ingrats ne méritaient pas ma tristesse. Peut-être que le ciel en a eu assez. Après un temps indéterminé dans ce monde spirituel, j'ai soudainement renaît. Molly, tu es fou? Ce n'est qu'un talisman de sécurité, une chose de quelques yuans. Faut-il que tu mettes Moyu en colère pour ça? En entendant cette voix familière et détestable, j'ai secoué ma tête lourde. Ne crois pas que te pincer toi-même me fera pardonner. Excuse-toi vite auprès de Moyu. Sinon ne m'appelle plus jamais sœur. À ce moment, Moyu, les yeux rouges, faisait semblant d'être blessé. Sœur, ce n'est pas de ma faute. Ne blâme pas mon frère Molly, il ne m'a probablement pas frappé exprès. Quoi? Tu as osé frapper? En entendant cela, Mo Zhendong descendit furieusement de l'étage. Puis il me gifla. Sentant l'engourdissement sur ma joue, c'était vraiment risible. J'avais seulement essayé de reprendre le talisman, et dans sa bouche, c'était moi qui l'avais frappé. Ma deuxième sœur, les bras croisés, regardait Molly de travers, avec le même dégoût qu'avant. À ce moment, la voix de ma grande sœur retentit aussi derrière moi. Ayant grandi à la campagne, tu as les mains sales. Même ici, tu gardes de mauvaises habitudes. On ne change pas un chien de sa nature. Ma mère Yefeng se mit aussi à insulter Molly par derrière. Je vois que tu deviens de plus en plus irrespectueux. En tant qu'aîné, tu devrais céder à tes frères. Une accusation aussi évidente, même un imbécile la verrait. Dans ma vie antérieure, j'avais vraiment les yeux bandés. Tout était décidé sur un mot de Moyu, et tout le monde me pointait du doigt. Si c'était ma vie passée, je me serais humiliée et excusée à ce moment-là. Mais maintenant, dans cette maison, je ne joue plus la comédie. C'est moi qui subis leur regard méprisant ici. Mon erreur a été de vous considérer comme ma famille. Je ne le ferai plus. Sur ces mots, j'essuyai soigneusement le talisman abîmé, puis me dirigeai froidement vers ma chambre en ruine. La porte claqua. Mo Zhendong resta figé, visiblement surpris par mes paroles. La colère monta en lui. Il prit directement la tasse sur la table et la jeta violemment par terre. Le lendemain matin, je fus réveillé par un bruit confus. À la voix,
Il s'agissait probablement de ma grande sœur qui était de retour. Dans la famille Mo, j'ai 3 sœurs. Ma grande sœur est la plus douée pour les affaires. Elle est actuellement présidente d'une filiale de la famille Mo. Je rangeais quelques affaires, jetai un œil à l'heure, et décidai d'aller d'abord rendre visite à mon père adoptif. En ouvrant la porte, toute leur famille était assise autour de la table, en train de prendre le petit déjeuner, avec le majordome debout à côté. Ils ne t'appellent jamais pour manger, après tout, ils ne m'ont jamais considéré comme l'un des leurs. Je suis passé froidement à côté de la table. Mais une voix autoritaire m'a arrêté. C'était ma sœur aînée, Mo Xiao. J'ai alors levé la tête. Mon regard était froid, dénué de toute émotion. En voyant mes yeux, Mo Xiao a eu un frisson intérieur. Elle n'avait jamais vu un regard si glacial. Ne devrais-je pas être respectueux et servile? Après avoir fixé Mo Xiao longtemps, j'ai ri froidement. Pourquoi devrais-je te saluer, espèce d'animal? C'est ainsi que tu parles à ta grande sœur, a dit Mo Zhendong, assis derrière. Quelqu'un a frappé la table, s'est levé et a balancé la main vers moi. Mais ce que Mo Zhendong n'avait pas prévu, c'est que cette fois, la sensation attendue d'une gifle sur le visage ne s'est pas produite. J'ai attrapé sa main tendue. Fils ingrat, tu veux te rebeller, a-t-il dit, en me regardant d'un air menaçant. J'ai dit froidement, de quel droit me frappes-tu? Que-je fais de mal, s'il te plaît? Je suis ton père. Si tu ne respectes pas les règles, je dois te frapper. Pour que tu ne confondes pas la hiérarchie. Mo Zhendong ne s'attendait pas à ce que je dise cela. Ah, qu'est-ce que la dignité? Qu'est-ce que l'humilité? Dans cette famille, je suis donc une personne vile, n'est-ce pas? D'ailleurs, peux-tu être mon père? M'as-tu élevé depuis mon enfance? Depuis que je suis arrivé dans cette famille? T'es-tu occupé de moi? En dehors de me frapper, qu'as-tu fait d'autre? Es-tu digne d'être mon père? Es-tu digne de m'insulter? Ces questions fermes ont immédiatement figé Mo Zhendong sur place. Ce n'est pas parce que tu as les mains sales que je te corrige. Je n'ai pas encore réglé le compte du bracelet de jade que tu as volé la dernière fois. Ma sœur aînée a alors réagi et a évoqué le passé. Elle voulait me coincer avec l'histoire du bracelet. Tu as volé mon bracelet, as-tu des preuves? J'ai lâché la main de Mo Zhendong et me suis tourné vers ma sœur aînée Mo Xiao. Dans toute notre famille, toi seul viens d'un bidonville. Si ce n'est pas toi qui l'as volé, qui d'autre? Et si c'était ton cher frère adoré? J'avais envie de rire en entendant cela. Quand on perd quelque chose, on ne soupçonne même personne dans la famille. Mais on me colle immédiatement l'accusation de vol. Comment Xiaoyu pourrait-il être ce genre de personne? Ne salis pas les autres avec tes pensées sordides. Mo Xiao a répondu sans réfléchir, contredisant directement mes paroles. Dans son souvenir, Mo Yu a toujours été un bon frère obéissant et compréhensif, qui lui avait même sauvé la vie. Comment une telle personne pourrait-elle voler? De plus, bien qu'il soit un enfant adopté de la famille Mo, ils le traitaient tous comme un vrai frère. Il ne manquait pas d'argent et n'avait aucune raison de voler. Frère Molly, je crois que ce n'est pas toi qui l'as volé, mais ce n'est pas moi non plus. Molly, qui était en train de regarder le spectacle, a senti un coup au cœur en entendant son nom. Le bracelet de ma sœur aînée Mo Xiao, c'était bien elle qui l'avait volé. À l'époque, elle était sortie dîner avec des amis. Et pour faire le malin, elle avait choisi le plus cher. En fin de compte, elle avait manqué d'argent pour régler et avait dû faire crédit. Mais elle n'osait pas en parler à sa famille, de peur de ruiner son image dans la famille Mo. Si elle perdait la possibilité d'hériter des Mo, alors son idée de voler le bracelet lui était venue. À ce moment-là, quand sa sœur aînée avait découvert la perte de son bracelet, Mo Yu avait fait semblant de ne pas y prêter attention, disant qu'il avait vu Molly passer devant la porte de sa sœur aînée. Ainsi, sa sœur aînée avait cru que Molly avait volé son bracelet. Comment peux-tu calomnier ton frère comme ça? Va t'excuser tout de suite. Wu Yefeng ne pouvait plus rester assise non plus. En entendant Wu Yefeng, je n'ai pu que rire froidement. Quand le bracelet a disparu, sans preuve, sur la seule parole de Mo Yu, tout le monde l'a cru fermement et a pointé du doigt moi. Alors que ce que je disais était la vérité. J'ai été accusé de calomnie et on m'a demandé de m'excuser. Y a-t-il quelque chose de plus risible au monde? C'est moi qui la calomnie? Avez-vous des preuves? Si oui, sortez-les, d'accord. Cette femme devant moi, bien qu'elle soit ma propre mère, me traite comme un étranger. Elle prend toujours le parti de son fils adoptif Mo Yu. Mais peu importe, à ce moment-là, je m'en fichais totalement. À partir de maintenant, je n'ai qu'une seule mère, ma mère adoptive. Quelque chose d'autre? Ne perds pas de temps. Sur ces mots, je suis sorti directement par la porte. Cette brute est un vrai ingrat. On l'a élevée pour rien. Libo, coupe immédiatement sa carte bancaire. Et annule aussi le véhicule spécial dédié. Je veux voir combien de temps elle peut tenir sans l'aide de ma famille Mo. Mo Zhendong était vraiment furieux. Depuis le début,
Il croyait que Molly ne convoitait que les biens de sa famille Mo. Aussi avait-il toujours été méfiant. Il pensait qu'en lui retirant le soutien des Mo, elle reviendrait en pleurant le supplier. Oui, monsieur Mo. Libo a regardé Mo Zhendong d'un air embarrassé. Quoi? Mes paroles ne comptent plus? Mo Zhendong a répété, oui, monsieur Mo. Vous n'avez jamais donné de carte bancaire à Molly. De plus, elle n'avait pas de voiture pour la transporter. À l'époque, quand le jeune maître Molly venait de revenir, c'est vous qui avez dit de lui donner un essai progressif. Il suffisait de lui donner le traitement standard des domestiques. Ainsi, à part les repas, le jeune maître Molly n'avait jamais rien accepté. Quant aux autres choses de la famille Mo, Libo, à côté, était également sans voix. À son avis, Molly est le fils biologique de Mo Zhendong. Comment se fait-il que la famille Mo le traite comme un étranger? Au contraire, ils traitent le fils adoptif comme s'il était leur propre enfant, c'est à en rester bouche bée. Après que Libo a dit cela, soudain, le hall devint silencieux. Est-elle muette? Elle ne sait pas nous dire ces choses? Les gens pourraient penser que notre famille Mo n'a pas les moyens. En tant que mère biologique de Molly, Zhu Yifeng commença alors à considérer la situation de Molly. Comment la petite Mo a-t-elle survécu cette année? Que mange-t-elle à l'école? Elle avait toujours cru que Molly était traité comme Moyu dans la famille Mo, avec une voiture pour le transporter. Et qu'il recevait une énorme pension mensuelle. Bon, n'en parlons plus, mangeons d'abord. Sans savoir pourquoi, Zhu Yifeng ressentit une pointe de honte. Elle, en tant que mère de Molly, pendant si longtemps, n'avait rien su. Maman, est-ce que mon frère Molly ne m'aime pas? Peut-être que je devrais quitter la famille Mo, tant que mon frère Molly est content. Moyu, voyant que Zhu Yifeng commençait à s'inquiéter pour Molly, ressentit du mécontentement et prit un air pitoyable. Petit Yu, que dis-tu? Tu es le fils de maman, comment pourrais-je te laisser quitter la famille Mo? Attends un peu. Maman t'emmènera acheter ce que tu as aimé la dernière fois. En voyant l'air blessé de Moyu, la culpabilité qui venait de naître dans le cœur de Zhu Yifeng se dissipa aussitôt. Elle se tourna vers Moyu avec une expression d'affection. C'est ça. Nous avons vécu avec ton frère pendant plus de 10 ans, les sentiments entre nous, comment pourrait-il les comprendre en un an? La sœur aînée Mo Xiao dit aussi en souriant à Moyu, remercie maman. Je l'aime beaucoup, maman. Moyu se tourna vers Zhu Yifeng et sourit, mais en son fort intérieur, il jubilait, vouloir rivaliser avec moi. Je ne te tuerai pas, mais mange. Ne t'occupe pas de ça, qu'il vive ou meure, ça ne me regarde pas. Mo Zhendong agita la main, et tout le monde retrouva le calme habituel, comme si rien ne s'était passé. Je sortis de la villa des Mo, puis pris un bus. 1 heure plus tard, j'arrivai à l'entrée d'un quartier populaire de la périphérie de Jinghe. C'était la maison de mes parents adoptifs, l'endroit où j'avais vécu pendant 17 ans. Quand la famille Mo m'a retrouvé, ils ont promis que si je retournais avec eux, ils donneraient une grosse somme d'argent à mes parents adoptifs. Assez pour qu'ils soient à l'abri du souci pour le reste de leur vie. Sur le moment, je n'y ai pas trop réfléchi, je pensais qu'en retournant chez les Mo, je pourrais quand même prendre soin de mes parents adoptifs. Et qu'ils recevraient une grosse somme, alors j'ai accepté. Mais la vérité était que par la suite, la famille Mo n'a pas donné l'argent à mes parents adoptifs, je ne l'ai appris que plus tard. Et ce n'est pas tout. La famille Mo m'a aussi demandé de ne plus les appeler papa et maman, seulement oncle et tante. En repensant à ce moment où je n'avais pas de mots pour me défendre, et au regard peiné de mes parents adoptifs, je regrette amèrement. Rien au monde n'est plus important que les liens familiaux. Mais encore faut-il distinguer envers qui. Arrivé devant la porte de mes parents adoptifs, je n'osais pas frapper. Je me souvins de ma vie antérieure, pour me nourrir et me donner les meilleures conditions possibles. Ils se levaient souvent à 3 ou 4 heures du matin pour vendre des petits déjeuners. Dans ma vie antérieure, apprenant ma mort, ils n'avaient ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. Peu après, ils étaient morts de chagrin. On peut dire que toute leur vie, c'est à cause de moi qu'ils ont tant souffert. Avant que je ne frappe, la porte s'ouvrit en grinçant. Celui qui ouvrit était mon père adoptif, Yang Jing. Père et fils se regardèrent longtemps sans rien dire, mais la bassine de lavage dans les mains de Yang Jing tomba par terre avec un bruit sourd. En voyant le visage vieilli de Yang Jing, j'étais déjà en larmes. Je te dis, tu te fais vieux, comment se fait-il que tu ne puisses même pas tenir une bassine? Une voix familière vint de derrière Yang Jing. C'était ma mère adoptive, ma Dongmei. J'appelai, papa, maman, et tous deux restèrent figés sur place. Puis ma Dongmei et Yang Jing s'avancèrent et m'étreignirent avec émotion. Les larmes de ma Dongmei jaillirent aussitôt. Elle avait imaginé d'innombrables fois que Molly reviendrait et l'appellerait « maman ». Jamais elle n'aurait pensé que ce vœu se réaliserait aujourd'hui. Je te dis, notre enfant est venu nous voir, c'est une bonne chose,
Pourquoi pleures-tu? Tu parles de moi, toi aussi tu pleures, regarde-toi. Tous deux essuyèrent leurs larmes en riant. Papa, maman, je suis désolée, ces choses vous ont inquiété. Je tendis la main pour essuyer les larmes au coin de leurs yeux, puis ma Dongmei me tira à l'intérieur en marmonnant. L'enfant vient sans nous prévenir, nous n'avons rien préparé de bon à manger, ne sois pas fâché. Je regardais les 2 bols de bouillie de riz et quelques petits pains cuits à la vapeur sur la table, et tombais dans une profonde réflexion. Peu après que mes parents adoptifs m'eurent recueilli, je tombai gravement malade. Pour soigner ma maladie, cette famille vida toutes ses économies. Ensuite, pour soutenir mes études, ils contractèrent une grosse dette. À ce jour, mes parents adoptifs vivent très difficilement. Cela va sans dire, le petit Mo a sûrement mangé chez les Mo. Comment peut-on donner ces choses à un enfant, dit Yang Jing en fronçant les sourcils à ma Dongmei. Sans parents. Je n'ai pas encore mangé. Ce que vous faites est le meilleur. Je m'assois rapidement. Je prends une bouchée de pain et je mange. Délicieux, délicieux. En mangeant le pain, je bois aussi de la bouillie. Mon visage rayonne d'un sourire heureux. En voyant que je ne suis pas du tout gênée, les 2 personnes debout sont soulagées. Xiaomo, est-ce que tu es venu aujourd'hui pour quelque chose? Et tu nous appelles papa et maman? Ma Dongmei hésite à parler. À l'époque, la famille Mo avait dit qu'après être retournée chez les Mo, Molly ne pouvait avoir qu'un seul père et une seule mère. Donc son nom de famille a aussi été changé en Mo. Après avoir emmené Molly, la famille Mo n'a pas non plus permis à Yang Jing, ma Dongmei et Molly de se contacter, de peur que les gens ne voient et ne jasent. Xiao Mo, dans la famille Mo. Est-ce que tu ne vis pas bien? Yang Jing a remarqué quelque chose et a demandé. Molly n'a pas répondu non plus, il a simplement hoché la tête. En un instant, tous deux ont compris. En fait, leur fils ne vivait pas très bien chez les Mo. Il ne mérite pas d'être ma famille. À partir de maintenant, vous serez mes seuls parents. En entendant mes paroles fermes, les 2 vieillards sont très émus, surtout ma Dongmei, dont les larmes coulent à nouveau. Depuis que Molly est partie, combien de nuits n'a-t-elle pas pu dormir, et sa vie a soudainement perdu tout espoir. Aujourd'hui, en entendant son fils tant désirer dire ces mots, comment ne pas être ému? Xiao Mo, as-tu bien réfléchi? C'est la famille Mo, après tout. Ils peuvent te donner presque tout. Tandis que nous ne pouvons rien te donner. Yang Jing vérifie à nouveau, même s'il est aussi extrêmement ému. Mais il confirme encore que Molly a bien pensé, réfléchis bien, ton bonheur est plus important que tout. Je hoche à nouveau fermement la tête. Aujourd'hui, j'ai aussi quelque chose à dire. À l'avenir, je n'aurai qu'un seul nom. Yang Mo. Je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Mo. La famille Mo m'a déjà brisé le cœur, puisque les Mo ne m'ont jamais considéré comme un membre de la famille. Pourquoi devrais-je porter leur nom de famille? Xiao Mo, dis-tu vrai? Yang Jing tremble de tout son corps. Il est très heureux dans son cœur, car vous m'avez élevé pendant 17 ans. Je devrais normalement changer de nom. D'ailleurs, mon état civil n'a jamais été modifié. À l'époque, quand la famille Mo m'a repris, ils auraient dû faire les démarches immédiatement pour changer le nom et tout le reste. Mais comme Mo Zhendong craignait que je ternisse la réputation des Mo, il a dit qu'il fallait d'abord une période d'observation, et qu'on me transférerait le dossier seulement si j'étais jugé acceptable. Bien sûr, les gens de la famille Mo vous regardent avec des préjugés. Comment pourraient-ils m'accepter sincèrement? Donc mon état civil est toujours resté chez mes parents adoptifs. Bien, 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 mon bon fils. Yang Jing ne peut retenir ses larmes, les essuyant rapidement avec sa main. Cette famille Mo n'est vraiment pas digne. Nous avons eu le cœur brisé en leur confiant notre fils. Et voilà comment ils le traitent? Viens, Xiao Mo, ta chambre, ta mère te l'a gardée. Maman va te la montrer. Tout à l'heure, je vais la nettoyer, tu pourras t'installer directement. Merci, maman. Soudain, mon téléphone sonne. Je le prends et jette un coup d'œil. C'est Mo Xueyin qui appelle. Mo Xueyin est ma 3e sœur. À un jeune âge, elle est devenue une chef de service réputée. À 24 ans, atteindre un tel niveau est absolument un génie. Quant à cette 3e sœur, je n'ai pas beaucoup d'impression, car elle se consacre entièrement à son travail et passe donc le moins de temps à la maison. Quand je suis retournée chez les Mo, cette 3e sœur était encore gentille avec moi, mais peut-être à cause des calomnies de Mo Yu. Par la suite, son attitude envers moi est devenue progressivement la même que celle des autres Mo. À mon avis, cette 3e sœur est complètement naïve. Quelques mots de Mo Yu l'ont convaincue que je n'étais pas une bonne personne. Elle oublie comment je l'ai traitée. Une fois, Mo Xueyin s'est blessé, et je suis restée à son chevet avec attention, lui apportant de l'eau, coupant des fruits, la nourrissant. Quand elle était fatiguée par le travail, je lui massais le dos. Je lui apportais même souvent de l'eau pour se laver les pieds. Ce genre de choses était trop fréquent.
Et elle a pris ma bonté pour une tentative de convoiter les biens de la famille Mo. Pour elle et les Mo, seul Moyu comptait. Avant, je croyais bêtement qu'en donnant mon cœur sincèrement, je pourrais gagner le cœur des Mo. En y repensant maintenant, j'étais vraiment trop naïf. Pas besoin de réfléchir. Mo Xueing appelle probablement pour me faire la morale et me blâmer. Je raccroche directement. Et c'est effectivement le cas. De l'autre côté, Mo Xueing regarde son téléphone, stupéfaite. Elle vient de rentrer à la maison aujourd'hui. Et apprend que je me suis emportée. Cela la met immédiatement en colère, et elle veut m'appeler tout de suite pour m'engueuler. Avant, quand elle appelait, je décrochais presque toujours immédiatement. Une fois, parce que j'avais tardé, elle s'était inquiétée. Et elle m'avait puni en me faisant mettre à genoux pendant 2 heures. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle ose raccrocher au nez de son appel? D'où lui vient ce courage? Une vague de colère monte, alors elle rappelle. Quelle identité as-tu pour oser ne pas répondre à mon appel? Je fronce les sourcils. Puis j'ai raccroché, sans faire attention à elle. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas. Mo Xueing n'arrêtait pas de téléphoner. Est-ce que la famille Mo te cause des ennuis? Demanda Yang Jing, un peu inquiet. Papa, maman, je vais d'abord retourner à la famille Mo, je reviendrai ce soir. Il y a des choses que je dois régler. Je ne voulais pas non plus que la famille Mo continue de m'importuner. Après avoir dit au revoir, je suis retournée à la villa des Mo. À ce moment-là, la famille Mo déjeunait. Une grande table remplie de mets délicats. Mo Zhendong était assis à la place d'honneur, et Moyu était assis à côté de lui. Il considérait clairement Moyu comme son héritier. Et dans le coin le plus insignifiant, il y avait un tabouret en bois qui m'était destiné. En me voyant revenir, Mo Zhendong s'assombrit directement. Comment, tu sais encore revenir? N'ai-je pas dit que passé l'heure du repas, on ne sert plus? Pour le déjeuner d'aujourd'hui, tu ne manges pas. La famille Mo a une règle. Dès que l'heure du repas est passée et que tu n'es pas à table, tu ne peux plus manger à table. En fait, cette règle a été faite spécialement pour moi. Une fois, au petit déjeuner, Moyu s'est levé tard et a manqué l'heure du repas. Toute la famille l'attendait, et personne ne songeait à lui reprocher quoi que ce soit. Ce n'est pas grave, mangez, je ne mange pas. De toute façon, vous ne m'avez jamais attendu pour manger. Mo Zhendong frappa soudainement la table. Tu veux te rebeller, c'est ça? Tu rates l'heure du repas et tu as encore raison? Les gens élevés par des paysans sont comme ça, ils ne connaissent aucune règle. Je te demande pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? La troisième sœur, assise à table, prit calmement un morceau de viande et le porta à sa bouche. Sans même jeter un coup d'œil. Encore cette attitude hautaine. Répondre ou non à l'appel est ma liberté. Qu'est-ce que tu as boire? En repensant à ce que j'avais fait pour la troisième sœur, et à la façon dont elle me traitait. Alors il n'était plus nécessaire de continuer à lui faire plaisir. Quand on sent qu'une chose, un sentiment ne mérite pas qu'on s'y investisse. Alors tout devient sans importance. Tu as dit quoi? La troisième sœur, d'abord calme, fut soudainement rouge de colère. Tu n'as pas bien entendu? J'ai dit que tu as boire. Tu as bien entendu? Je ricanai, puis j'ajoutai. Et dire que tu es diplômé d'une université prestigieuse. Tu n'as que le mot « paysan » à la bouche. Qu'est-ce que les paysans ont fait de si impardonnable? À mes yeux, les paysans que je connais sont 100 fois meilleurs que toi. Le vieux Mo était tellement furieux qu'il ne pouvait plus dire un mot. Le doigt tremblant, il pointa vers Molly, révolté, révolté. Ton père savait bien que tu étais une telle chose. Il n'aurait jamais dû te faire entrer dans cette famille, espèce d'ingrat. À ce moment, dans le cœur de Mo Zhendong, la colère explosait. Je te l'avais bien dit, ce genre de personne ne mérite pas d'être un mot. Regarde comme il parle maintenant à sa sœur. La grande sœur se leva aussi et commença à pointer Molly du doigt. À ses yeux, tout était la faute de Molly. Soit il frappait Moyu, soit il lui prenait ses affaires, soit il volait son bracelet, ne pensant qu'à l'héritage de la famille Mo. Sinon, pourquoi le détesterait-il autant? La deuxième sœur se leva aussi, sans se joindre à leurs accusations. Mais à son expression de dégoût extrême, on voyait qu'elle pensait la même chose qu'eux. Seul Moyu, assis sur sa chaise, était intérieurement ravi. Ce Molly a vraiment un problème dans la tête. Je n'aurais jamais cru qu'il oserait insulter la troisième sœur, maintenant la famille Mo va le détester encore plus. Je suis un pas de plus près d'hériter des biens de la famille Mo. Moyu réalisa qu'à ce moment, s'il ajoutait de l'huile sur le feu, l'effet serait encore meilleur. Alors il se leva aussi et s'approcha lentement de Molly, grand frère Molly. Dans mon cœur, je t'ai toujours considéré comme mon vrai frère, mais aujourd'hui tu as eu tort. Comment peux-tu parler ainsi à la troisième sœur? C'est aussi parce qu'elle se soucie de toi qu'elle t'a appelé pour te demander. En voyant Moyu à côté, je ressentis un dégoût. Frère Eking, dans ton cœur, tu souhaites que je quitte la famille Mo le plus tôt possible. Tu peux te taire?
Tu me dégoûtes encore plus. Ne me fais pas vomir mon petit déjeuner. Je détournai la tête avec mépris. Grand frère, comment peux-tu dire cela de moi? Le visage de Moyu prit rapidement un air lésé, et il commença à essuyer ses larmes. Xiaolin, tu vas trop loin. Ce sont ta sœur et ton frère. As-tu encore des yeux pour ta mère? En me voyant oser insulter même son fils le plus chéri, Wu Yefeng se joignit aussi au cœur des accusations. Je les considère comme ma sœur et mon frère, mais est-ce qu'ils me considèrent comme leur frère? Et toi, en tant que mère? Es-tu vraiment digne d'être mère? Demande-toi, moi, ton fils biologique. Ai-je plus de poids dans ton cœur que Moyu? Je suis venue dans la famille Mo il y a 1 an, comment ai-je vécu, le sais-tu? Je n'avais pas d'argent pour aller à l'école, je suis allée travailler sur un chantier, transportant des briques, 20 yuan de l'heure. Pour gagner cet argent misérable pour manger? Combien de fois me suis-je blessée, le sais-tu? 2 heures de route de la villa à l'école, pour économiser de l'argent? Je me levais avant l'aube et marchais pour y aller, le sais-tu? Quand ils m'ont accusé à tort? Même si tu avais pris ma parole une seule fois, mais l'as-tu fait? La seule chose que la famille Mo m'a donnée. C'est une petite chambre où j'ai vécu 1 an. Zhu Yefeng, incrédule, pas étonnant que je vois souvent. Tout sale, parfois avec du sang sur lui, on aurait dit qu'il s'était battu avec des voyous. Mo Zhendong, pointant le nez de Yang Mo, rugit, tais-toi, tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas le dire? Tu n'as pas de voiture, tu ne sais pas le dire? Es-tu muet? Rejeter ses fautes sur ta famille. Seul quelqu'un comme toi peut faire ça. Je regrette vraiment de t'avoir accueilli dans la famille Mo. Très bien, puisque tu es si impudent. Alors, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation avec votre famille Mo, d'accord? Sur ce, je fis un ricanement froid. Le vrai visage de cette famille, je l'avais déjà percé à jour. À ces mots, l'expression de tout fut très surprise. Sauf Moyu derrière moi, qui était intérieurement extrêmement ravi. Fils indigne, qu'as-tu dit? Mo Zhendong, tremblant de rage, s'avança de 2 pas et tendit la main pour gifler à nouveau. Mais il fut rapidement arrêté par Wu Yefeng à côté. Petit Mo, qu'as-tu dit? Vite, excuse-toi auprès de ton père. Tant que tu reconnais docilement ton erreur, nous considérerons que cela ne s'est jamais produit. Maman, ne t'occupe pas d'elle. Elle le dit exprès pour nous faire peur. Je ne crois pas qu'elle puisse partir. La sœur aînée de la famille Mo, à côté, avait l'air indifférente. Molly, je te donne 10 secondes. Excuse-toi immédiatement, puis agenouille-toi 2 heures, et cette affaire en restera là. Mo Zhendong, les yeux grands ouverts de colère, parla à nouveau, inutile, votre famille Mo, je ne peux pas l'atteindre. Après avoir dit cela, je sortis de ma poche le document de rupture de filiation déjà écrit. Puis je le posai sur la table. Mon nom est déjà écrit, il n'y a pas de problème. Monsieur Mo, veuillez signer. Et appelez-moi Yang Mo. En ce qui concerne cet homme qui ne fait que se frapper lui-même pour rien. Je n'ai rien de plus à dire. Alors seulement, tout le monde réalisa que ce n'était vraiment pas une plaisanterie. Un simple, Monsieur Mo, a tout expliqué. Petit Mo, ne fais pas ça. Tu as quitté la famille Mo depuis tant d'années. Sais-tu combien maman a souffert? C'est précisément pour cela que maman a adopté Petit Mo. Comment peux-tu avoir le cœur de quitter maman à nouveau? En disant cela, Wu Yefeng regarda à nouveau Moyu, serré contre elle. Avoir le cœur de partir à nouveau? En entendant cela, j'ai eu envie de rire. À l'époque, je venais de naître. Ils m'ont perdu. Donc c'est moi qui aurais le cœur de partir? Si tu ne veux pas que je parte, d'accord. Alors, peux-tu renvoyer Moyu? S'il part, je considérerai la chose. En entendant cela, Wu Yefeng fut grandement choqué. Toi et Xiao Yu êtes tous deux les fils de maman. Comment peux-tu avoir le cœur de faire cela? Molly, tu es trop injuste. Personne ne ferait une telle demande. La grande sœur, les sourcils froncés, elle avait depuis hier l'impression que Molly n'était pas normale, comme s'il était devenu une autre personne. Mademoiselle Mo. Je l'ai déjà dit, appelez-moi Yang Mo. Puisque vous ne voulez pas renvoyer votre cher fils adoptif, alors signez le document de rupture, qu'il renvoie Moyu. Ce n'était que des paroles. Dans leur cœur, une personne avec qui ils avaient vécu 1 an. Je pourrais être comparé à une personne avec qui ils avaient vécu 17 ans? Moyu réprima son excitation extrême. Elle avait rêvé de ce moment, il était enfin arrivé. Tant que Mo Zhendong signait, elle deviendrait. À l'avenir, elle serait l'unique héritière légitime de la famille Mo. Alors, les dizaines de milliards de biens de la famille Mo seraient tous mis dans sa poche. Son cœur était rempli de joie. Mais en apparence, elle affichait une expression très douloureuse. Frère Molly, si je pars et que tu restes, je suis prête à partir. Ne vous disputez pas à cause de moi, mon cœur souffre. En disant cela, Moyu força à nouveau quelques larmes. Quelques larmes.
Une expression si pitoyable que j'avais envie de rire. Seules ces quelques personnes de la famille Mo la croiraient. Ne dis pas n'importe quoi. Maman ne peut pas te renvoyer. Xiaoyu, sois sage, ne t'inquiète pas. En voyant Moyu pleurer, Zhu Yifeng eut immédiatement pitié et attira Moyu dans ses bras. Alors, puisque c'est comme ça. Alors signez vite, je ne veux pas perdre de temps avec vous. Je pressai à nouveau. De peur qu'il continue à dire des bêtises. Salaud. Bien, 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 quelqu'un comme toi. N'est pas du tout digne d'être mon fils. Sur ce, Mo Zhendong sortit de sa poche de veste un stylo, prit le document de rupture de filiation et signa rapidement son nom. Puis il le jeta violemment sur Molly. Leur famille Mo, à travers toute la ville de Jinghe, était une famille réputée. Jamais la famille Mo n'avait été critiquée par d'autres. Comment les autres oseraient-ils les provoquer? Et jusqu'à présent, ils croyaient encore que Yang Mo voulait seulement par ce moyen le faire reculer. Et d'ici peu de temps, Yang Mo reviendrait docilement à la famille Mo pour reconnaître ses ancêtres. Je ramassai le document de rupture par terre, le visage impassible. Je vous remercie donc, monsieur Mo. Pour éviter que l'une ou l'autre partie ne se rétracte, prendre une photo n'est pas excessif, n'est-ce pas? En disant cela, je sors mon téléphone et prends quelques photos du document de rupture. Cette fois, Zhu Yifeng panique complètement. Xiao Mo, tu veux vraiment me quitter? Madame Wu, vos affaires ne me concernent pas, occupez-vous plutôt de votre fils. Quand j'ai prononcé le mot, Madame Wu, le cœur de Zhu Yifeng a soudainement souffert. Après tout, c'était son propre fils biologique. Bien que dans son cœur, Moyu ait toujours eu une place plus importante que lui. Il partait comme ça, et elle ne pouvait pas s'y résoudre. Puisque l'accord est signé, qu'est-ce que tu fais encore chez les Mo? Dégage vite, rugit Mo Zhendong. Attendez, je prends la parole. Mo Zhendong ricane, je savais bien que ce n'était que du bluff. Dès qu'il lui a ordonné de quitter la famille Mo, il a paniqué. Il avait déjà décidé dans sa tête qu'il ne pardonnerait pas facilement ce fils indigne cette fois. Il fallait lui donner une bonne leçon, pour qu'il n'oublie plus les convenances. Xiaoli, tu as réfléchi? Si tu t'excuses maintenant auprès de ton père et de ta sœur, ils te pardonneront sûrement. Zhu Yifeng poussa aussi un soupir de soulagement. Elle savait qu'il ne fallait pas trop brusquer Molly, et lui offrit rapidement une porte de sortie. Jusqu'à présent, il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Croire que s'excuser, c'était te donner une chance de sauver la face. Madame vous vous faites des idées. Il y a encore mes affaires dans ma chambre. Je les ai achetées avec mon propre argent. Les prendre, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Au moment où j'allais franchir le pas de la porte des mots, Zhu Yifeng s'avança précipitamment pour me retenir. Xiao Mo, ne pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, maman. À cet instant, des larmes apparurent dans les yeux de Zhu Yifeng, qui ne semblaient pas feintes. Mais il était trop tard. Un cœur blessé ne peut jamais guérir. Et même si je restais, aux yeux de Zhu Yifeng, je ne serais jamais à la hauteur de Molly. Dans ce cas, quel intérêt y a-t-il à rester? La façon dont je suis mort de faim dans ma vie précédente, je ne pourrai jamais l'oublier dans cette vie. Je ne veux plus jamais revivre cette souffrance. D'ailleurs, j'ai des parents adoptifs 100 fois meilleurs que la famille Mo. Pourquoi m'attacher à cet endroit? Maman, ne le supplie pas. Pourquoi garder une personne aussi malveillante? Mo Xiao tira Zhu Yifeng, son regard vers Molly toujours rempli de mépris. Que mon cœur soit malveillant ou non, mademoiselle Mo, ne vous en faites pas, occupez-vous plutôt de vous-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Mo Xiao n'était pas sotte, elle sentit qu'il y avait un sous-entendu. Rien de spécial. Ta main droite sera probablement hors d'usage dans les 3 jours. Tu ferais mieux d'aller te faire examiner à l'hôpital. Maman, regarde comme elle est méchante. Elle me maudit. Xiaoli est vraiment parti. Mon fils est parti. Zhu Yifeng n'avait pas encore réagi, abattue et confuse. Elle refusait encore d'y croire. Bon, ça suffit. C'était aussi ton propre petit frère. Soudain, sans savoir pourquoi, Zhu Yifeng cria à l'aîné. Ce cri sembla faire prendre conscience à Mo Xiao. Cela lui rappela qu'il était son propre petit frère. Même s'il avait des défauts, il n'avait jamais fait de mal à la famille Mo. Et pourtant, elle était là à l'enfoncer. Quand était-elle devenue comme ça? L'aînée, Mo Xiao. La deuxième sœur, Mo Ruiying, et la troisième sœur, Mo Xueying, restèrent également figées sur place. Madame Mo, mademoiselle. Faut-il réchauffer le dîner du jeune maître? Libo s'approcha et demanda. Tout le monde s'était disputé longtemps, le repas était froid depuis longtemps. Laisse tomber, débarrasse. Fit Mo Zhendong en agitant la main. Après tout ce tumulte, qui avait encore envie de manger? Libo, je veux te demander quelque chose. Zhu Yifeng, les yeux rouges et gonflés, s'adressa à Libo.
Avons-nous vraiment été si durs avec Xiaoli? À cet instant, un repentir infini envahit le cœur de Zhu Feng. Mo Xiao, qui tout à l'heure était encore hautaine et méprisante, ressentit aussi de la honte. Honte d'être encore la prunelle des yeux de la famille Mo, de n'avoir jugé la personnalité de Molly que sur ses propres suppositions. Ce n'était pas logique du tout. N'avait-il donc aucune faute? Mo Zhendong savait que Li Bo disait la vérité. Mais en tant que chef de la famille Mo, sa dignité l'empêchait de perdre la face. L'accord est signé. À quoi bon reparler de tout ça? Mo Zhendong, rends-moi. Si ce n'était à cause de toi à l'époque, comment Xiaoli aurait-il pu être perdu? Une fois retrouvé avec difficulté, tu l'as encore perdu. Sous le coup de la colère et du chagrin, Wu Yefeng s'évanouit directement. Li Bo, vite, conduit à l'hôpital. Tout le monde s'empressa d'emmener Wu Yefeng à l'hôpital. Quittant la famille Mo, je levai la tête et respirai profondément l'air frais. Le fardeau qui pesait sur mon cœur avait enfin disparu. Désormais, je n'aurais plus à chercher à plaire à la famille Mo. Je ne ressentais qu'un confort inédit. Auparavant, comme j'avais désiré avoir ses proches, 3 grandes sœurs pour prendre soin de moi et m'aimer, un petit frère pour jouer avec moi, des parents biologiques pour me soutenir. Mais maintenant, tout cela était abandonné. Leurs préjugés avaient d'emblée fait que je ne pourrais jamais avoir leur amour. Désormais, je ne l'espérerais plus. Retour chez les Yang. Yang Qing et Ma Dongmei avaient déjà préparé la chambre, les draps et les couvertures étaient tout neufs. Yang Qing me tapota l'épaule. Demanda-t-il avec inquiétude, la famille Mo ne vous a pas causé de problème? Tout va bien? De toute façon, ils ne m'ont jamais considéré comme un membre de la famille. Ils sont même ravis que je parte. Ma Dongmei soupira et secoua la tête. À mon avis, nous n'avons pas à les envier. Être riche, ça n'a rien de si extraordinaire? Le plus important, c'est de vivre heureux en famille. Vous avez raison, papa et maman. Y a-t-il quelque chose dont la maison a besoin? Vas-y, alors. Maman a acheté des travers de porc tout à l'heure pour te préparer ta soupe préférée. Ça me touche, non? Je n'imaginais pas que Ma Dongmei se souviendrait encore de ce que j'aimais le plus. Après être sorti, Yang Qing dit, si je ne me trompe pas. Après-demain, c'est l'anniversaire de Xiaoli, non? Tu pourrais venir vérifier, pour éviter une erreur. On préparera un cadeau pour Xiaoli à ce moment-là. Oui, sortons discrètement ce soir pour commander un gâteau d'anniversaire pour Xiaoli. On pourra lui faire une surprise après-demain. Pour l'anniversaire de Xiaoli, l'un le note sur le calendrier, l'autre sur son téléphone. Puis ils retournèrent chacun à leurs occupations. Le lendemain, avant même que le jour ne se lève, je me levai tôt. Avant, dans la villa de la famille Mo, comme elle était assez loin de l'école, et que la famille Mo ne donnait pas d'argent de poche, je ne pouvais pas prendre le bus. Je devais donc me lever très tôt chaque fois, pour aller à l'école à pied. Peu à peu, cette habitude de me lever tôt s'était conservée. En arrivant à la cuisine, Yang Qing et Ma Dongmei étaient déjà affairés. Leur principale source de revenus était le petit déjeuner. Pour préparer les ingrédients, ils se levaient souvent à 3 ou 4 heures du matin. Le quartier de la famille Yang était plus proche de l'école que celui de la famille Mo, ce qui permettait de gagner un peu de temps. Papa, maman, laissez-moi vous aider. Non, non, il y a des œufs qui cuisent dans la casserole, mange d'abord. Je disais que je voulais aider, mais Ma Dongmei refusa précipitamment. Tu dois encore aller à l'école. Ne perds pas de temps. Il ne reste plus beaucoup de jours avant le baccalauréat, concentre-toi sur tes études. Yang Qing, qui faisait des petits pains, renchérit, oui, ton objectif maintenant est d'intégrer une bonne université. Ainsi tu auras un bon avenir dans ta vie. Comme tous les parents, les deux vieux parlaient souvent d'études. Et ils disaient souvent à Yang Litan, c'est parce que nous avons souffert du manque d'éducation, et nous ne voulons pas que Molly, comme nous, doivent s'épuiser chaque jour à tenir un étal. Après avoir pris le petit déjeuner, je partis à l'école. En entrant dans l'école, je regardai d'abord autour de moi avec nostalgie, puis j'entrai dans la salle de classe. À ce moment, il n'y avait personne dans la classe. Je m'assis à ma place, sortis mes livres et commençai à réviser. Dans mon esprit résonnaient les paroles de Mo Zhendong, si tu quittes la famille Mo, tu n'es rien. Alors je devais prouver que même en quittant la famille Mo, je pouvais très bien vivre. Fin de la comédie, je dis tout. Avec le soutien que j'obtenais dans l'espace spirituel, entrer à l'université de Tsinga était un jeu d'enfant, plus important encore. Je ne voulais pas le dire à Molly. Au dernier examen, Molly n'avait-elle pas été classée dernière de la classe? Alors, cette fois, je devais absolument la dépasser. Soudain, une voix familière retentit à mes oreilles. Molly, pourquoi es-tu arrivée si tôt? Je restai figée, regardant la fille assise devant moi, dont je ne connaissais même pas le nom. En fait, ce n'était pas ma faute,
dans mes souvenirs. Cette fille parlait rarement aux garçons de la classe, ne jouait qu'avec ses amis proches. Le plus important, en tant que revenant, comment aurais-je pu me rappeler mes souvenirs du lycée? Tout cela datait d'il y a si longtemps. Le visage de Mo Yinluo rougit légèrement. Elle posa son livre sur la table, se tourna et ne dit plus un mot. Elle était un peu vexée dans son cœur. Après tout, elle était la fille la plus belle de l'école, non? Et elle avait toujours été première de la classe. Molly ne connaissait même pas son nom, c'était fait exprès, non? Alors que je me demandais si je devais m'excuser de moi-même. Une voix forte se fit de nouveau entendre. « Molly, pourquoi es-tu venue si tôt aujourd'hui ?» Après cette exclamation, le gros garçon posa son cartable sur la table sans façon et s'assit à côté de Molly. Godapan, son camarade de table pendant les 3 années de lycée, très bon ami, et sa famille était assez aisée. Mais ses résultats étaient désastreux. « C'est étrange que je vienne si tôt. » Évidemment. D'habitude, tu arrives toujours à la dernière minute? Et tu es souvent en retard, tu as oublié? C'est vrai, la villa des mots était assez éloignée, il fallait presque 2 heures de route, donc arriver souvent en retard à l'école était normal. Sois tranquille, je ne serai plus en retard. Soudain, je fis un geste mystérieux au gros garçon, lui faisant signe de s'approcher. Tu fais bien mystérieux. Après avoir entendu ce que je disais, Godapan se leva directement et s'exclama, quoi, tu ne connais pas le nom de Mo Yinluo? C'est fini, avec ce cri. Tu l'as définitivement offensé. Mo Yinluo se retourna et me jeta un regard noir. Je lui dis, t'es idiot? Tu ne peux pas parler moins fort? J'étais complètement sans voix. Ce Godapan faisait toujours des histoires pour rien. Désolé, surtout que la question que tu poses est vraiment trop bizarre. Molly est la risée de l'école. Au dernier examen blanc du bac, elle a même obtenu la première place. Tu ne connais même pas son nom? C'est vraiment incroyable pour Godapan. Bon, d'accord, maintenant je sais. Lis tes livres. Ainsi, toute la matinée, tout le monde révise les manuels et fait des exercices. En terminale, les professeurs ne donnent presque plus de cours, ils laissent surtout les élèves s'entraîner sur des sujets et réviser. L'après-midi, une voiture de société s'arrête devant l'école. Une femme élégante en descend. À côté d'elle, une femme portant des lunettes de soleil. Si elle enlevait ses lunettes, beaucoup de gens l'entoureraient. C'est la célèbre chanteuse Mo Ruiying. Ruiying, es-tu sûr que l'école de Xiaoli est ici? Zhu Yifeng regarde ce lycée. Il n'a rien à voir avec l'école aristocratique où elle étudiait. Ses sourcils se froncent immédiatement. Elle ne se souvient que de l'école aristocratique de Mo Ruiying. Elle ne sait même pas où étudie son propre fils biologique. Probablement. Il me semble qu'elle en a parlé une fois. Il suffit de demander à quelqu'un, dit Mo Ruiying en hochant la tête. Juste à ce moment, une enseignante portant des livres s'apprête à entrer dans l'école. Zhu Yifeng, voyant cela, se précipite pour l'arrêter. Bonjour, je cherche une élève qui s'appelle Molly. Y a-t-il cette personne? Molly, j'ai bien une élève nommée Molly dans ma classe, je ne sais pas si c'est la même. L'enseignante arrêtée est justement Eong, la professeure principale de Molly. Oui, c'est elle. Molly, j'ai oublié, je n'ai pas apporté son livret de famille, dit Zhu Yifeng en hochant la tête précipitamment. En entendant cela, Eong regarde les 2 femmes avec méfiance. Madame, ne vous méprenez pas, je suis la mère de Molly. Et voici sa sœur. Nous venons la voir pour lui parler. Voyant le doute de l'enseignante, Zhu Yifeng s'explique rapidement, vous dites que Molly est votre fils? Impossible, avoir vos tenues et bijoux, vous devez être d'une famille riche. Molly porte des vêtements bon marché et usés, comment pourrait-il être votre fils? Vous vous trompez sûrement de personne. Sur ce, Eong secoue la tête et s'apprête à entrer dans l'école. Voyant que l'enseignante ne la croit pas, Zhu Yifeng saisit à nouveau son bras. Madame, croyez-moi. Je suis vraiment sa mère. Ne me retenez pas, sinon j'appelle la police. Quelle mère ne sait pas où son fils étudie? Zhu Yifeng est extrêmement honteuse. Après le départ de Molly, elle a compris qu'elle avait été une mère indigne. Cette visite est pour présenter ses excuses à Molly et la ramener chez les mots. Ah, madame. Je suis vraiment sa sœur, je ne mens pas. En disant cela, Mo Ruiying enlève ses lunettes de soleil, révélant son visage magnifique. C'est Mo Ruiying. Eong est stupéfaite. Mo Ruiying est très célèbre à Jinghe. Il y a quelques jours, elle a même fait la queue pour obtenir un billet pour le concert de Mo Ruiying. Voyant que Eong l'a reconnue, Mo Ruiying remet ses lunettes. Puis elle dit, maintenant, madame, vous me croyez? Je ne mens pas. Bien qu'ayant de nombreux doutes, Eong hoche tout de même la tête. Une star aussi célèbre n'aurait aucune raison de mentir. Très bien, suivez-moi, je vous emmène à la classe. À ce moment, les élèves étudient en autonomie. Soudain,
La porte s'ouvre. Devant la porte se tiennent une femme élégante et une jeune chanteuse éclatante. Cela attire immédiatement les regards de la classe. Les élèves chuchotent, se demandant de qui il s'agit. Molly, sors un instant, quelqu'un te cherche. La professeure principale et on regarde Molly. Je me lève, résignée, et me dirige vers la porte. Après avoir fermé la porte de la classe, Wu Yefeng se met à pleurer à nouveau. Puis elle me saisit la main, voulant me prendre dans ses bras, mais je me dégage. Avant, j'avais tant soif d'affection maternelle, mais cette mère n'a donné son affection qu'à son fils adoptif. J'ai déjà quitté la famille Mo, pourquoi viennent-ils maintenant? Je ne vous connais pas. Veuillez respecter cela, dis-je en détournant la tête, refusant de les regarder. Molly, tu ne les connais vraiment pas? Ils disent que l'une est ta mère et l'autre ta sœur. Et on vérifie à nouveau. Madame, regardez, est-ce que j'ai l'air de faire partie de leur famille? Je me désigne du doigt, puis les désigne. Moi, je porte des vêtements vieux et usés. Maigre et faible, alors que portent des bijoux de marque valant des centaines de milliers. De quel mérite aurais-je pour être leur famille? Effectivement, puisque Molly dit ne pas vous connaître, veuillez partir, mesdames. Ne dérangez pas les élèves. Xiaoli, je suis ta mère, comment peux-tu dire que tu ne me connais pas? Rapidement, le bruit attire les agents de sécurité de l'école. Après avoir compris la situation, le personnel de sécurité escorte directement les deux femmes. Poliment dehors. Une fois dans la voiture, Moruine ne peut s'empêcher de se fâcher. Elle, une grande star, partout où elle va, les gens ne sont-ils pas obséquieux? Telle une reine du vinaigre, cette fois-ci, elle est venue d'elle-même chercher Molly, mais elle a dit ne pas la connaître. Il faut savoir combien de personnes souhaitent se rapprocher d'elle. Auparavant, c'était la famille Mo qui exigeait que Molly ne révèle pas son identité. Maintenant, on rejette la faute sur les autres. Maman, tout est de ta faute. Je l'ai déjà dit, une personne comme elle ne mérite pas notre peine. Tant que nous l'ignorons. Dans quelques jours, elle saura revenir. Plus tu montres de l'inquiétude pour elle, plus elle monte sur tes épaules. Aux yeux de Moruigne, Molly était plus apte à être son frère, d'une nature attentionnée et bonne. Il avait même sauvé la vie de sa sœur aînée auparavant. Où trouver un si bon frère? Dès que Molly est arrivée, à cause de son identité, cela mettait souvent Molly dans une position embarrassante. Maintenant que Molly est partie, toute la famille est réunie dans la joie, n'est-ce pas mieux? Bon, arrête de parler. Demain, nous reviendrons chercher notre petit frère. Et, viens, demain, c'est le 18e anniversaire de notre petit frère Moyu. Le dîner d'anniversaire que nous avons réservé à l'hôtel Diao, tu l'as oublié? Zhu Yefeng se frappa le front en se rappelant. Tu vois, j'étais tellement occupée que j'ai oublié. Je n'ai même pas encore préparé le cadeau d'anniversaire pour mon petit Yu. Allons d'abord voir les cadeaux. Finalement, ils prirent la voiture et se dirigèrent vers le centre commercial. Zhu Yefeng, qui pleurait tout à l'heure en suppliant de rentrer à la maison, après avoir entendu parler de l'anniversaire de Moyu, l'oublia aussitôt. De retour en classe, Godapan, assis à côté, ouvrit la bouche pour demander. Qui étaient ces deux personnes tout à l'heure? Leur tenue montrait qu'elles étaient riches et nobles. Je ne les connais pas, elles se sont trompées de personne. Dis-je d'une voix calme. Leur conversation fut clairement entendue par Muyingluo, assis au premier rang. Aux yeux de Muyingluo, l'affaire n'était pas si simple, car il avait reconnu la personne venue chercher Molly. C'était Moruigne. Il portait au poignet un très précieux bracelet de jade sur mesure. Impossible de se tromper. Et tout à l'heure, il avait entendu vaguement devant la porte des mots comme « maman ». Ne venait-il pas chercher un parent? Mais à voir l'attitude de Molly. Elle semblait refuser de le reconnaître. Que se passait-il donc? Cela éveilla la curiosité de Muyingluo sur les origines de Molly. Le premier jour après sa renaissance, le temps de l'école passa vite. Après les cours, il rentra à la maison. Ses parents adoptifs avaient déjà préparé le dîner et l'attendaient à la maison. Ragoût de côte avec du maïs, tomates brouillées avec des œufs. C'étaient tous mes plats préférés. En voyant cette table pleine de mets, j'étais très émue. Dans la famille Mo, ils ne m'avaient jamais attendu pour manger, encore moins préparer des plats que j'aimais. Non seulement cela. Chaque fois que nous mangions, ils trouvaient toutes sortes de raisons pour me critiquer. Si je mangeais vite, ils disaient que j'étais un affamé. Si je levais la tête en parlant, ils disaient que je faisais le difficile. Bref, il y avait d'innombrables prétextes pour m'attaquer. Ensuite, Yang Qing versa de la bière, leva son verre. Aujourd'hui, nous fêtons le retour de ce garnement. Ce qui s'est passé dans la famille Mo est définitivement du passé. Désormais, dans la famille Yang, tu es notre ami. Nous te souhaitons la bienvenue et espérons que tu pourras repartir à zéro. Puis tous levèrent leurs verres. Voyant cela, je fus profondément ému à l'intérieur. Je levai mon verre.
Et dans mon cœur, je jurai secrètement de bien chérir à l'avenir cette affection familiale si difficilement acquise. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans un centre commercial luxueux de Jinghe, dans le bureau du PDG, Mo Xiao était en train d'examiner les récents contrats financiers soumis. Ces contrats concernaient les éléments vitaux de l'entreprise, et il ne fallait pas y prêter la moindre négligence. Cette société faisait partie des industries de la famille Mo. Grâce au génie commercial de Mo Xiao, Mo Zhendong avait confié le contrôle de la filiale entre ses mains. À côté, la secrétaire sexy demanda poliment à la PDG Mo. Ces contrats ont-ils été examinés? Lorsque Mo Xiao était arrivé dans l'entreprise, la secrétaire pensait qu'elle n'était qu'une potiche héritant des affaires familiales. Mais depuis que Mo Xiao avait, en seulement 6 mois, doublé les performances de l'entreprise, elle avait radicalement changé d'avis. Rien de très grave. Simplement, lorsque certaines choses sont remontées, les factures inférieures à 1 million n'ont pas besoin d'être soumises. Donne-moi un stylo, je peux signer. La secrétaire acquiesça, puis tendit respectueusement un stylo plume. Alors qu'elle prenait le stylo, Mo Xiao s'apprêtait à signer, quand soudain une douleur violente traversa sa main. Le stylo glissa de sa main et tomba par terre. Très douloureux. La douleur intense fit crier Mo Xiao, comme si d'innombrables aiguilles piquaient sa main en même temps, accompagnées d'une sensation d'engourdissement. Madame Mo, qu'arrive-t-il? Ça va? Voyant cela, la secrétaire s'approcha précipitamment pour vérifier. Ma main semble avoir perdu toute sensation. Pourquoi cela? Mo Xiao n'en croyait pas ses yeux. Sa main était tout à fait normale il y a un instant. Comment a-t-elle pu devenir comme ça soudainement? Elle essaya à nouveau, mais sa main droite ne se levait toujours pas, et la sensation d'engourdissement s'intensifiait. Secrétaire Zhang, veuillez me conduire à l'hôpital en voiture. Je ne sais pas ce qu'a ma main, elle ne bouge plus. La douleur et l'engourdissement firent froncer les sourcils de Mo Xiao. La secrétaire Zhang comprit la gravité de la situation, puis aida immédiatement Mo Xiao à descendre au rez-de-chaussée. Bientôt, elle prit la voiture pour se rendre à l'hôpital. Dans la voiture, Mo Xiao, avec difficulté, utilisa son autre main pour appeler Mo Xiao. Qu'y a-t-il, grande sœur? Ne devrais-tu pas être occupée au bureau en ce moment? Comment as-tu le temps de m'appeler? À l'autre bout du fil, Mo Xiao était tranquillement en train de grignoter des graines de tournesol dans son bureau, profitant du fait qu'il y avait rarement du monde à l'hôpital. Il lui demande, Blood quand? Ma main semble ne plus avoir de sensation. Je suis à l'hôpital maintenant? J'arrive tout de suite. En entendant cela, Mo Xueyin est stupéfaite. Ta main n'a plus de sensation? Cela semble grave. Aussitôt, Mo Xueyin pose les graines de tournesol qu'elle tenait, et sa voix devient plus anxieuse. Grande sœur, ça va? Que s'est-il passé? Je suis à l'hôpital. Viens juste ici. Tu es à l'hôpital, c'est bien. Maintenant, demande au chauffeur de m'emmener. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. On verra après l'examen. Mo Xia a le front qui perle de sueur froide. Peu après, la voiture arrive. Au premier hôpital populaire de Jinhai, le meilleur de la ville. Mo Xueyin travaille aussi dans cet hôpital. En tant que chef du service médical. À l'entrée de l'hôpital, Mo Xueyin attend déjà avec anxiété. Mo Xia est un pilier de la famille Mo. Si quelque chose lui arrive, ce serait un coup dur pour toute la famille Mo. Voyant la voiture de luxe de Mo Xia s'arrêter à l'entrée, Mo Xueyin se précipite pour ouvrir la portière et aide Mo Xia à sortir. Tout est déjà arrangé pour toi. Allons d'abord faire une radio. En tant que chef du service médical, elle bénéficie de quelques privilèges. Avant même l'arrivée de Mo Xia, elle avait déjà tout organisé. Rapidement, Mo Xia passe l'examen le plus vite possible. Mais il faut attendre les résultats. Au moins une demi-heure. Mo Xueyin emmène Mo Xia à la salle de repos, et fait également venir le professeur le plus réputé en neurologie de l'hôpital, Yu Dehua, le professeur Yu. C'est ma grande sœur. Je vous prie de bien vouloir l'examiner par égard pour moi. Ce professeur, âgé de plus de 60 ans, a consacré toute sa vie à la neurologie et a guéri d'innombrables patients. Dans tout Jinhai, personne n'en sait plus que lui. Xiao Ying, ne t'inquiète pas, puisqu'il s'agit de la famille Mo. Même sans que tu le demandes, je ferai de mon mieux pour aider. La famille Mo est une famille réputée de Jinhai. Les dons annuels de la famille Mo à l'hôpital sont astronomiques, et certains médicaments spéciaux de l'hôpital viennent de la famille Mo. Si quelque chose arrivait à la demoiselle de la famille Mo, la responsabilité serait trop lourde à porter. Laissez-moi d'abord prendre le pouls. Tendez la main. À ce moment, la main droite de Mo Xia est complètement paralysée. Elle la soulève difficilement avec sa main gauche. Mais lorsque la main du professeur Yu touche celle de Mo Xia, son expression devient soudainement étrange. Il fronce les sourcils, ferme les yeux, impénétrable.
Alors, professeur Yu, comment va la main de ma grande sœur? À en juger par l'expression du professeur Yu. Cela ne semble pas optimiste. D'après le pouls de mademoiselle Mo, les méridiens sont perturbés. Le pouls bat de manière chaotique. Je n'ai jamais vu un pouls aussi désordonné. En parlant, le professeur Yu se lève et secoue la tête. Après toutes ces années de pratique, c'est la première fois que je vois un tel pouls. En voyant cela, Moxia panique. Si même un expert comme le professeur Yu ne peut pas le déterminer, alors ma main. Ne t'inquiète pas d'abord. Attendons les résultats de la radio. Sois tranquille, avec le niveau actuel de la médecine. On devrait pouvoir garantir votre sécurité, mademoiselle. Attendez, je vais voir si les radios sont prêtes. Sur ces mots, Yu Dehua se lève et sort. Il ferme la porte de la salle de repos. Xu Ying, dis-moi, ma main ne restera pas paralysée pour toujours, n'est-ce pas? Cette fois, Moxia a vraiment peur. Elle commençait tout juste à prendre en main les affaires de la famille Mo. Prête à déployer ses talents, et voilà que peu de temps après, un tel incident arrive. Ça devrait aller, non? Le professeur Yu a dit de ne pas s'inquiéter. En réalité, Mo Xueyin n'en est pas sûr non plus. Le professeur Yu est le plus grand spécialiste de tout l'hôpital, voire de toute la ville. En principe, il n'y a aucune maladie qu'il ne connaisse. Mais tout à l'heure, il avait l'air stupéfait, comme s'il voyait cela pour la première fois. Au fait, grande sœur. Je viens de me rappeler, tu te souviens de ce qu'a dit Molly? Soudain, Mo Xueyin change de sujet. Tu veux dire la phrase qu'il a dite en quittant la maison avant-hier? Mo Xueyin hoche la tête. À l'époque, Molly avait dit que la main droite de Moxia serait paralysée dans les 3 jours. À l'époque, elle n'y avait pas cru, mais aujourd'hui, sa main droite a effectivement un problème. Comment a-t-il pu le savoir? Molly et les autres, ils le connaissent très bien. Il a des résultats scolaires moyens, il n'a jamais montré de talent particulier. Comment a-t-il pu dire une telle chose? Je ne sais pas non plus, mais il semble que Molly connaisse très bien la situation de la grande sœur. Mo Xueyin secoue la tête. Tu ne penses pas qu'il m'a empoisonné? C'est vraiment trop méchant de sa part. En parlant de Molly, le regard de Moxia se remplit de dégoût. Naturellement, elle lui rejette la faute. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Même s'il est comme ça, tu es quand même sa sœur. L'empoisonnement, c'est vraiment trop malveillant. Mo Xueyin n'y croit pas. Même si elle déteste aussi ce frère, l'accusé d'empoisonnement. Elle ne peut toujours pas le croire. Sinon, comment pourrait-il le savoir, et avec autant de précision? 3 jours, c'est 3 jours. Ma main droite a commencé à me faire mal. Mo Xiao était de plus en plus en colère. Je n'avais dit que quelques mots à ce moment-là, et il m'avait empoisonné. Injuste, il fallait absolument le dire à Mo Zhendong. Qu'est-ce que ce petit frère a dans le ventre? Bon, grande sœur, attendons le retour du professeur Yu pour en parler. D'abord, soigne ta main droite. Ils attendirent encore un moment, puis le vieux Yu entra avec plusieurs radiographies. L'air soucieux. Alors, qu'en est-il de la main de ma grande sœur? Regarde par toi-même. Yu Dehua posa les radiographies sur la table. Mo Xueyin les prit rapidement et les examina attentivement. Vieux Yu, je ne vois aucun problème. Après avoir regardé les clichés, Mo Xueyin était encore plus perplexe. Exactement, je ne vois rien non plus. Et d'autres professeurs de l'hôpital les ont vus, leurs avis concordent avec les nôtres. Comment est-ce possible? Tous les professeurs de l'hôpital n'y voient rien, c'est trop incroyable. Que faire? Ma main droite ne peut pas être en danger. Face à cette nouvelle désespérante, Mo Xiao paniqua. Sa main droite était trop importante pour lui. Si elle devenait vraiment inutilisable, que diraient les gens dans son dos? Mademoiselle Mo, calmez-vous d'abord. Je vais vous mettre sous perfusion. Cela devrait soulager certains symptômes. Vieux Yu, il n'y a vraiment rien à faire pour la main de ma grande sœur? Mo Xueyin était inquiète. Je dois être honnête, la situation n'est pas bonne. Je vais contacter d'autres hôpitaux. Peut-être que quelqu'un connaîtra cette maladie étrange. Yu Dehua sortit avec les radiographies, puis 2 infirmières entrèrent, portant des flacons pour perfuser Mo Xiao. Xueyin, dis-moi, ma main ne va pas finir comme Molly l'a dit. J'ai vraiment peur maintenant. Si ma main droite est perdue, je deviendrai un infirme. Face au commérage, comment pourrait-il, lui si fier, les supporters? Tout est de la faute de Molly. Ce porte-malheur, depuis qu'il est arrivé dans notre famille Mo, il n'y a eu que des ennuis. Grande sœur? Je pense que cela n'a peut-être rien à voir avec Molly. Mo Xueyin tapota l'épaule de sa grande sœur. Et continua, réfléchis, même si Molly t'avait empoisonné. Quel poison aurait-il utilisé pour que même l'hôpital ne puisse le détecter? C'est trop étrange. Xueyin, tu veux dire? Je pense que Molly connaissait peut-être l'état de ta main.
S'il avait voulu t'empoisonner, le plus probable aurait été de s'en prendre à papa, ou à Xiaoyu. Ce n'était jamais à ton tour. Mo Xiao, une fois calmé, réfléchit attentivement. La vérité était effectivement très probablement comme Mo Xueing l'avait dit. Alors, selon toi, Molly est vraiment un monstre. Il savait que maman avait un problème. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit plus tôt? Comment la soigner? Vraiment, son cœur est diabolique. Cependant, il avait peut-être oublié qui, à l'époque, l'avait traité de voleur, qui avait dit qu'il n'était pas digne d'être son frère. Qui a dit cela? La priorité maintenant est de soigner ta main rapidement. Le vieux Yu a dit que les fonctions de ta main dépérissent. Je crains qu'entraînant, ta main ne devienne complètement paralysée. Alors que faire? Je ne veux pas aller voir Molly, ce cœur de scorpion, une personne indigne d'être mon frère. Alors tu abandonnes ta main? Mo Xueing resta figé, puis confirma d'un ton grave. Je ne veux pas non plus aller le voir. De toute façon, le vieux Yu a dit qu'il contacterait d'autres hôpitaux pour trouver une solution. Mo Xiao secoua la tête. Devant Molly, il avait toujours eu un air hautain et arrogant. Le supplier à voix basse, comment serait-ce possible? Grande sœur, pourquoi ne réalises-tu pas encore la situation? Même si d'autres hôpitaux connaissent ta maladie, combien de temps cela prendra-t-il? 1 jour, 2 jours? Ou 1 semaine? Pense par toi-même, ta main peut-elle tenir aussi longtemps? Face à cette grande sœur, Mo Xueing était sans voix. D'habitude si intelligente. Pourquoi à ce moment précis ne voyait-elle pas clair? Viens, grande sœur. Je t'accompagne. Finalement, Mo Xueing, sans attendre de réponse, prit Mo Xiao par le bras pour se rendre chez leurs parents. De mon côté, j'avais profité de ce week-end pour me lever tôt et aider mes parents, mais après m'être levé, je ne les avais pas vus. Leur absence m'a paru étrange. Normalement, chaque matin, ils se levaient pour préparer le petit déjeuner. J'allais leur téléphoner pour savoir ce qu'il se passait. Quand soudain Madong fit la tête et se tourna vers Yang Qing en la grondant, « Je t'avais dit d'ouvrir la porte. » Doucement. Maintenant, c'est fait, tu as réveillé Xiaoli. La surprise d'anniversaire préparée n'a pas marché. Chérie, ma voix était déjà très basse, j'ai fait de mon mieux. Yang Qing était également contrarié. Voyant cela, je compris soudain qu'ils étaient partis me préparer un cadeau d'anniversaire. Papa, maman, merci. J'étais partie si longtemps, et ils se souvenaient encore de mon anniversaire. Jamais imaginé qu'au sein de la famille Mo, personne ne se souviendrait de mon anniversaire. Sans parler de cadeaux, même le gâteau d'anniversaire n'était que des restes de ceux des autres. Voici les nouvelles chaussures que ton père t'a achetées. Les tiennes sont toutes usées, mon enfant, mets-les vite. Voici elles te vont. Yang Qing ouvrit la boîte, révélant une paire de chaussures flambant neuves. Père, ces chaussures ne doivent pas être bon marché, n'est-ce pas? Je reconnus l'étiquette, même si ce n'était pas particulièrement cher. Mais une paire coûtait quand même quelques centaines. Avec leurs revenus, il leur faudrait plusieurs jours pour économiser cela. Ce n'est rien, aujourd'hui c'est ton anniversaire, c'est normal de dépenser un peu. Ne t'inquiète pas. Enfile-les vite pour voir si elles te vont. Yang Qing sortit les chaussures et les plaça sur mes pieds. Je me suis dit qu'après plus d'1 an loin de la maison, ta pointure avait dû augmenter, alors j'ai pris une taille légèrement plus grande. Mets-les vite pour essayer. Je les enfilai, me levai et fis quelques pas, elles étaient très confortables. Parfaitement ajustées, merci père. Tant mieux, rit Yang Qing. Xiaoli, mange un peu de gâteau. On le finira après le déjeuner. Amuse-toi bien à la maison. Maman va préparer le repas. Sur ces mots, Ma Dongmei entraîna Yang Qing dans la cuisine. Pendant ce temps, devant le quartier, 2 femmes élégamment vêtues arpentaient l'entrée sans cesse. Certaines que Molly habitait ici. Cet environnement est-il vraiment fait pour des humains? Mo Xiao observa le quartier, fronçant les sourcils. Qui aurait cru que des gens vivent dans un tel endroit? Tout le quartier était en ruine. Le sol était cabossé, l'air empestait une odeur étrange, ce qui incommodait cette demoiselle habituée au luxe. Une main sur le nez, probablement, quand père avait ramené Molly auparavant. Elle en avait vaguement entendu parler. Mo Xueing hocha la tête, sans réaction aussi vive que sa sœur aînée. Après tout, elle était en médecine, ce n'était rien comparé à un hôpital. Puis elles partirent chercher quelqu'un. Ayant obtenu l'adresse de Yang Qing, après avoir remercié, elles se dirigèrent vers le vieil immeuble délabré. Qui aurait cru que quelqu'un vivait dans un endroit aussi pourri, sans même d'ascenseur? Mo Xiao montait péniblement les escaliers, tout en se plaignant sans cesse. Grande sœur, parle moins. On y arrive bientôt. Modère ton attitude, sinon si Molly se fâche, ce sera gênant. Je n'ai même plus le droit de parler? Avant,
On lui disait toujours ça. Elle discutait. Arrivées rapidement au 2e étage, après avoir regardé la porte, elles hésitèrent longtemps. Finalement, ce fut Moksuin qui frappa à la porte. Après l'ouverture, en les voyant, je fronçai involontairement les sourcils. « Que me voulez-vous toutes les deux? Tu n'appelles même plus sœur ?» En m'entendant dire « toutes les deux ». Le visage de Moxiao s'assombrit aussitôt. « Je me souviens, mademoiselle Mo n'avait-elle pas dit que je ne devais pas t'appeler sœur? Maintenant que je fais selon ton désir, ce n'est pas bien non plus. De plus, l'acte de rupture familiale a été signé. Vous n'avez pas oublié, toutes les deux? Je ne fais pas partie de votre famille Mo, n'est-ce pas? Si vous n'avez rien d'important, ne me dérangez pas. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Sur ces mots, j'allais fermer la porte. Une main blanche l'arrêta précipitamment, celle de Moksuin. « Aujourd'hui, nous avons vraiment une urgence, une affaire très importante. C'est à propos de la main droite de grande sœur. Tu sais ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Sinon, tu n'aurais pas dit ça il y a quelques jours. » Je jetai un coup d'œil à Moxiao, dont la main droite pendait mollement. Pour quelqu'un qui ne savait pas, on aurait cru qu'elle était cassée. Je sais effectivement. Mais quel rapport avec moi? Ce n'est pas une urgence pour moi. Ayant dit cela, je fermai la porte. Mais vite, on frappa de nouveau. Cela commença à m'irriter. Qu'est-ce qu'elles ont, ces deux-là? Avant, elles voulaient me chasser d'un coup de pied, maintenant elles s'accrochent sans cesse. Vous m'ennuyez. Je vous ai dit de partir. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. J'ouvris la porte, lançant à nouveau un ordre de départ. Attends, Xiaoli. Après tout, elle est aussi ta sœur. Vas-tu vraiment la laisser mourir sans l'aider? Moksuin reprit la parole. Alors, si tu peux aider à guérir ma main. Je promets de te laisser continuer à nous appeler sœur. D'accord? À ces mots, Molly eut envie de rire. Puis, pointant la porte, il cria, toi, dégage. Moxiao se désigna elle-même. Incrédule. Xiaoli, calme-toi. Si tu peux aider à guérir la main de grande sœur. Nous pouvons accepter n'importe quelle condition, ou alors fais ton prix. Voyant la tension monter. Moksuin s'empressa de dire, d'accord, 10 millions. Donne-moi 10 millions. Et je te dirai comment soigner cette main. Molly ricana. Un argent qui se présente, pourquoi le refuser? 10 millions, tu oses vraiment le dire. Manifestement, ce prix les avait choqués. Vu la situation familiale de Molly. Ils pensaient qu'il demanderait 100 000 ou 200 000, ce qui était déjà énorme. Molly, je te préviens, ne va pas trop loin. Tu connais les méthodes de notre famille Mo. Le beau visage de Moxiao affichait une menace légère. Avant, elle n'avait qu'à. Molly s'empressa immédiatement de sourire docilement, allant même parfois jusqu'à s'agenouiller pour s'excuser et obtenir son pardon. Tu oses me menacer pour 20 millions? Si tu dis un mot de plus, j'arrête le traitement, et ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Dès demain, même si je voulais te soigner, ce ne serait plus possible. Les jours passés chez les Mo. Molly en avait assez, et ne se laisserait plus jamais dominer ou maltraiter par ces gens. Moxiao tremblait de colère. Sans pouvoir dire un mot. Je te donne les 20 millions. Soignons d'abord la sœur aînée. Pour la famille Mo, 20 millions n'était vraiment pas une grosse somme. Moksuin le comprenait aussi. Ce qui importait le plus, c'était de soigner la main de la sœur aînée. Veuillez d'abord verser l'argent sur ma carte. Une carte bancaire sortit de la poche de Molly. Pour une dépense aussi importante? Va à l'entreprise. Soigne d'abord la main de la sœur aînée. Je te transférerai l'argent quand je serai de retour. Je reçois et j'agis, d'accord? Moksuin hésita un instant. D'accord, n'oublie pas. Molly hocha la tête. Cet argent n'était effectivement pas grand-chose pour la famille Mo. Ne t'inquiète pas pour ça. Ensuite, Molly entra dans la maison sans se soucier d'eux, sortant délibérément une aiguille à broder de sa main. De l'autre main, il tenait un briquet pour désinfecter sommairement la pointe de l'aiguille. Cette scène effraya les deux femmes. Que compte faire Molly? Tu ne vas pas utiliser cette aiguille pour piquer la sœur aînée, n'est-ce pas? Moksuin était stupéfaite. Elle avait naturellement vu des saignées par acupuncture dans la médecine chinoise traditionnelle, mais celle-ci utilisait des aiguilles très fines. Totalement différentes d'une aiguille à broder. Si l'on ne maîtrise pas parfaitement la médecine et les méridiens et points d'acupuncture du corps humain. Piquer ainsi à l'aveuglette risquait de causer des blessures plus graves au corps. Y a-t-il autre chose? Tends la main. Après ces mots, Molly fit signe à Moksuin de s'approcher. Tu es sérieux? En voyant l'aiguille à broder dans la main de Molly, Moksuin hésita. Tu la soignes ou pas? Sinon, je ne m'en occupe plus. Voyant qu'il ne lui faisait toujours pas confiance, Molly fronça les sourcils et s'apprêta à fermer la porte. Sœur aînée, laisse-la essayer. Moksuin n'était pas sûre non plus, mais elle craignait que ce que disait Molly ne soit vrai. Demain, il serait trop tard pour soigner.
Mo Xiao avait déjà des gouttes de sueur sur le front et semblait très tendu. En fin de compte, laisse-la essayer. Je suis là, tout ira bien. Molly, je te préviens, si tu ne guéris pas la main de la sœur aînée, ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. Mo Xuein se tourna et dit sérieusement à Molly, dépêche-toi, ne perds pas de temps. Sous les encouragements impatients de Molly, Mo Xiao tendit sa main blanche. Force est de constater que la main de Mo Xiao était très belle, blanche et lisse. Molly lui saisit le poignet d'une main. De l'autre main, il tenait l'aiguille à broder et la piqua négligemment à plusieurs reprises. Voilà, rentrez chez vous. N'oubliez pas de virer l'argent sur ma carte. Ce soir-là, Molly essuya l'aiguille à broder. C'est tout, si simple. Cette opération semblait à la portée de n'importe qui. Et vraiment, ce n'était que des piqûres au hasard. Molly, si tu prends la main de la sœur aînée. Pour plaisanter, je ne te raterai pas. Mo Xiao commençait à sentir. La sensation d'engourdissement dans sa main diminuait peu à peu, et elle pouvait même la lever doucement. Ta main est guérie? Mo Xuein resta figé sur place. C'était si simple? Quelques piqûres et c'était guéri? Quel genre de manipulation divine était-ce? Une maladie que même le professeur de neurologie du premier hôpital populaire ne pouvait traiter. Avait été résolue par Molly en quelques secondes. Du début à la fin, cela n'avait duré qu'une dizaine de secondes. Qui l'aurait cru? À ce moment, l'étonnement de Mo Xuein était indescriptible. Dans tout le milieu médical, c'était tout simplement explosif. Mais seule Molly savait que l'emplacement des piqûres ne devait souffrir aucune négligence. Un écart d'un cheveu suffisait, et il fallait piquer en continu pour déboucher les méridiens. C'étaient des connaissances apprises dans son espace spirituel. C'était d'ailleurs la première fois qu'il les utilisait en pratique. Rentre chez toi et repose-toi 2 jours, ça devrait aller. Au revoir. Après ces mots, Molly s'apprêta à fermer la porte, mais avant qu'elle ne soit complètement fermée. Il dit à Mo Xuein, petit frère, rentre avec moi. Si tu t'excuses auprès de papa et maman, ils ne diront rien. Molly secoua la tête avec impuissance. Jusqu'à présent, elle pensait encore qu'il devait s'excuser. Mais je peux m'excuser, d'accord. Alors, dis-moi, mademoiselle Mo. Qu'ai-je fait de mal? Mo Xuein resta sans voix, cherchant dans son esprit une faute de Molly. Mais elle n'en trouva pas. Dans son souvenir, chaque fois qu'ils étaient en colère, peu importe qui avait raison, Molly devait s'excuser. Après tout, Molly venait du bidonville. Enfin, Mo Xuein trouva quelque chose. Tu n'aurais pas dû nous menacer avec l'acte de rupture des liens familiaux. Et Xiao Yu est aussi ton frère, notre famille. Tu n'aurais pas dû demander son départ. Ça suffit. Molly leva la main pour l'interrompre. Vous avez un problème dans la tête, je ne veux pas en dire plus. Avec une performance aussi médiocre, Molly a réussi à vous embrouiller complètement. Je me demande vraiment. Comment vous avez perdu? Ne voyez-vous pas que toute la comédie de Molly, du début à la fin, n'était que pour l'héritage de la famille Mo? Souvenez-vous, dans la vie précédente, peu après la mort de Molly, Mo Zhendong a confié le contrôle total de la famille Mo à Mo Yu. Ensuite, son ambition et ses véritables intentions se sont immédiatement révélées. D'abord, il a retiré à la sœur aînée le contrôle des filiales et gelé les comptes bancaires de plusieurs sœurs. Peu après, il a transféré tous les biens de la famille Mo à son propre nom. Le sort de Mo Zhendong, de ses sœurs, y compris Wu Yefeng, n'a pas été bon. Celui qui voulait s'emparer de l'héritage de la famille Mo, ne serait-ce pas toi? Et maintenant, tu accuses encore Xiao Yu? En entendant ces paroles de Molly, Mo Xiao, protectrice envers son frère, répliqua immédiatement, crois-le ou non, de toute façon, va-t'en maintenant. Molly ne voulait plus leur parler. Leur sort, soudain. Mo Xuein aperçut le gâteau sur la table derrière Molly. Molly, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Molly resta impassible. Mo Xuein était stupéfaite. L'anniversaire de Molly tombait le même jour que celui de Mo Yu. Elle se souvint soudain que tous les membres de la famille Mo réservaient un restaurant à l'avance pour fêter leur anniversaire, sauf pour Molly. Ils ne savaient même pas quelle était la date exacte de l'anniversaire de Molly. La porte fut enfin fermée par Molly. Grande sœur, tu ne penses pas que lorsque nous fêtions l'anniversaire de Molly avant, elle devait se sentir mal? Après tout, c'était le même jour, et elle ne pouvait que regarder les autres. La puissante Mo Xiao, à ce moment-là, balbutiait sans pouvoir dire un mot. Comme si quelque chose était coincé dans sa gorge. Grande sœur, tu ne penses pas que nous avons été trop loin avant? Soudain, Mo Xuein lâcha cette phrase. Avant, quand Molly était dans la famille Mo, il pensait toujours qu'elle avait de mauvaises intentions. Alors il la regardait avec des préjugés. Mais maintenant que Molly a quitté la famille Mo et n'a plus aucun lien avec eux, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu désolée pour elle. Tu ne vas pas croire ce qu'il a dit, quand même?
Tu as oublié qu'avant il traînait avec des gens louches et qu'il m'a volé mon bracelet? Grande sœur, en y réfléchissant bien maintenant, nous n'avons vraiment aucune preuve que c'est Molly qui a volé ton bracelet. Il n'y a que quelques personnes dans la famille, qui d'autre? Tu ne vas pas soupçonner Xiaoyu, quand même? Mo Xiao ne semblait évidemment pas convaincu. Compare les deux, l'un au ciel, l'autre sur terre. Et puis, Molly n'a pas besoin d'argent, si. Plus important encore, Molly lui a sauvé la vie il y a des années. Sans parler d'un bracelet, même 10 bracelets, elle les lui donnerait. Elle n'aurait aucune raison de voler. Je ne crois pas non plus que ce soit Molly, mais si ce n'était pas elle non plus? Xueying, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as oublié qu'avant, à la maison, c'était elle que tu détestais le plus? Pourquoi tu la défends maintenant? À ces mots de Mo Xiao, Mo Xueying ne put rien répondre de cohérent. Peut-être parce que Molly avait quitté la famille Mo. Elle éprouvait un certain remords. Bon, regarde l'heure qu'il est. C'est l'anniversaire de notre petit frère Xiaoyu aujourd'hui. Rentrons vite. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la porte à côté grinça et s'ouvrit. Une vieille dame sortit en tremblant, un panier à provisions à la main, apparemment prête à aller faire ses courses. Après avoir fermé la porte, la vieille dame remarqua les 2 personnes debout à côté. « Oh, c'est toi, mon enfant !» La vieille dame s'avança soudain et attrapa les vêtements de Mo Xiao, ce qui fit sursauter cette dernière. Elle ne connaissait absolument pas cette vieille dame, alors elle recula instinctivement de 2 pas. « Madame, je ne vous connais pas, si. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. » La vieille dame sourit. « Il y a 5 ans, tu jouais au bord du canal et tu es tombée à l'eau, manquant de te noyer. Tu as oublié ?» Bien que 5 années se soient écoulées, l'apparence de Mo Xiao n'avait pas beaucoup changé. Elle était simplement devenue plus mature, et avec ses vêtements de riche héritière, la vieille dame l'avait reconnue au premier coup d'œil. « Vous étiez là à ce moment-là? Il y a 5 ans, Mo Xiao se promenait au bord du canal, mais elle avait glissé et était tombée dans la rivière. Elle avait bu quelques gorgées d'eau, puis s'était évanouie. Quand elle s'était réveillée, elle avait vu son jeune frère Moyu à côté d'elle. En lui demandant, Moyu avait dit qu'il avait plongé dans l'eau pour la sauver. « Oui, à l'époque, c'est moi, la vieille, qui ai appelé un jeune homme à côté pour la sauver. » La vieille dame hocha la tête. « Ah, je vois, merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier. » Mo Xiao était très ému. « Alors, cela signifie que vous êtes un peu ma sauveuse, madame? » « Ce n'est rien, j'ai juste appelé quelqu'un. C'est celui qui t'a sauvé que tu devrais remercier. » La vieille dame était bienveillante, d'un ton doux. « Celui qui t'a sauvé, c'est mon fils. » Je l'ai déjà remercié, l'image de Moyu s'imposa involontairement dans l'esprit de Mo Xiao. Depuis que Moyu l'avait sauvé ce jour-là, Moyu était devenu le membre le plus cher de sa famille, quoi qu'il arrive. Il l'aiderait toujours sans hésiter. « Je sais, Moyu est ton frère, l'enfant perdu depuis longtemps de la famille Mo. Quand vous êtes venu le chercher l'année dernière, j'étais là aussi, » acquiesça la vieille dame. « Quel rapport Moyu a-t-il avec ça? » Mo Xiao fut stupéfait. « Comment ça, quel rapport? C'est Moyu qui t'a sauvé. Quand tu es tombé dans la rivière, j'ai crié longtemps, personne autour n'a voulu descendre te secourir. Seul Moyu, sans souci pour sa propre sécurité, a plongé dans l'eau glacée et t'a sauvé au péril de sa vie. Puis il t'a ramené sur la rive. Après cela, Moyu a été malade plusieurs jours. C'est un enfant que j'ai vu grandir. Il a toujours eu bon cœur, petite sœur. C'est Moyu qui t'a sauvé. » En entendant cela, Mo Xueying avait un air stupéfait, la bouche grande ouverte. Les paroles suivantes de la vieille dame, Mo Xiao ne les entendit plus. Son esprit, un instant, ne pouvait accepter cette nouvelle. Finalement, il s'assit en silence. C'était Moyu qui lui avait sauvé la vie. En repensant à la façon dont il avait traité Moyu chez les Mo, lui faisant apporter de l'eau pour se laver les pieds, le punissant à genoux, l'empêchant de manger, le traitant de voleur, tant de choses. Il avait ainsi traité son sauveur. Involontairement, des larmes coulèrent. Son cœur était empli d'une immense douleur. « Mon enfant, qu'as-tu » en voyant l'état de Mo Xiao. La vieille dame demanda avec étonnement. « Vieille dame, ce que vous dites est-il vrai? C'est vraiment Molly qui m'a sauvé ?» Mo Xiao, comme un fou, attrapa le bras de la vieille dame. « Je l'ai vu de mes propres yeux, absolument pas d'erreur. » La vérité arrivait trop soudainement, le prenant totalement au dépourvu. « Merci de m'avoir dit cela. Ce n'est pas grave, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas encore acheté les légumes aujourd'hui. Je m'en vais, la vieille. » La vieille dame souleva le panier à légumes qu'elle tenait, le secoua devant ses yeux. « Je reviendrai une autre fois. »« Vieille dame, allez doucement, » répondit Mo Xiao faiblement. Après le départ de la vieille dame, Mo Xueying prit enfin la parole. « Grande sœur, c'est vraiment Molly qui t'a sauvé, et Moyu ?
Pourquoi a-t-elle dit que c'était elle qui t'avait sauvé? Mo Xuein n'était pas stupide, elle comprit immédiatement que Mo Yu avait peut-être menti. Alors pourquoi a-t-elle fait cela? Serait-ce comme le dit Molly, que Mo Yu faisait exprès de jouer ce rôle? Le but serait de s'emparer des biens de la famille Mo? Je ne sais pas, Mo Xiao, un instant, ne pouvait encore accepter cette réalité. Secouant la tête d'un air abattu, soudain son téléphone sonna. C'était Mo Zhendong. Après avoir décroché, une voix interrogative retentit. Tu es avec ta grande sœur? Où êtes-vous allé? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de majorité de ton frère. Avez-vous oublié une chose si importante? Revenez immédiatement. On est sur le chemin du retour, dit-il avant de raccrocher. Mo Xuein aida Mo Xiao à se relever. Grande sœur, rentrons d'abord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaoyu. Et aussi sa cérémonie de majorité. Nous n'avons pas encore offert les cadeaux préparés avec soin. Quand les deux arrivèrent à l'hôtel, l'air abattu, tout le monde attendait depuis longtemps. Mo Zhendong, les voyant, s'approcha de Mo Xiao et demanda d'une voix forte. Qu'est-ce que tu fabriques? Un jour si important, tu peux être absente? Si Xiaoyu ne comprend pas, soit. Mais en tant que grande sœur, comment peux-tu faire des bêtises avec lui? Tout à l'heure, il aurait dû y avoir la photo de famille, le moment le plus important. Mais après s'être changé, Mo Zhendong s'aperçut que Mo Xiao et Mo Xuein étaient absentes. À ce moment, Wu Yefeng s'approcha aussi des deux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mo Yu. Elle avait choisi un cadeau particulièrement cher. Ainsi que des bijoux valant des millions, paraissant éclatants. Xiao, d'habitude tu n'es pas une enfant si peu raisonnable. Où es-tu allé? Et pourquoi as-tu l'air si abattu? Maman, nous sommes allés voir Molly. Avec un claquement, Mo Zhendong jeta violemment la tasse de café qu'il tenait par terre. Son visage était très sombre. Ce fils indigne, vous êtes encore allé le voir? Il n'est plus de la famille Mo maintenant, ni votre frère. Vous ne comprenez pas? De côté, le visage de Molly s'assombrit aussi. Encore ce Molly, même après avoir quitté la famille Mo. Il continue de perturber sa vie. Pourquoi Molly ne meurt-il pas? Mort, il ne reviendrait plus jamais troubler ses souvenirs. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi sa sœur, qui détestait toujours Molly, irait le chercher de son propre gré. Xiaoli, va-t-il bien? En entendant cela, Wu Yefeng regarda Mo Xiao. Son regard était plein de désir. Après tout, Molly était son fils biologique. Depuis qu'il avait quitté la famille Mo il y a quelques jours, elle n'était pas encore allée le voir. Il est retourné chez ses parents adoptifs, il a l'air bien. Enchaîna Mo Xuein. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Molly. À ces mots, l'assemblée fut stupéfaite. Jamais il n'y avait pensé. Molly et Moyu partageaient le même anniversaire, mais on ne célébrait que Moyu, et Moyu lui-même offrait des cadeaux à Molly. Zhu Yefeng resta figée. Oui, comment avait-elle pu oublier qu'il y a 18 ans, ce jour-là? C'était elle qui avait mis Molly au monde. Elle aurait dû s'en souvenir le mieux, mais en réalité, elle gardait en mémoire l'anniversaire d'un fils adoptif, tout en oubliant complètement celui de son propre fils. À l'exception de la famille Mo. Les invités présents étaient également profondément choqués. De toute évidence, il assistait aujourd'hui à une grande humiliation de la famille Mo. Qui aurait cru que la célèbre famille Mo de Jinghe, si attentive à l'anniversaire de son fils adoptif, chassait froidement son propre fils? Les yeux de Wu Yefeng devinrent rouges. Ce n'est qu'après le départ définitif de Molly qu'elle se rappela qu'elle était sa mère. Je dois aller chercher Xiaoli, je vais le ramener, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Arrête-toi. Mo Zhendong l'arrêta d'un geste large. Tant d'invités de la famille Mo te regardent partir? Quel sens cela a-t-il? Cela ne va-t-il pas faire perdre la face à la famille Mo? À ses yeux, le départ de Molly était son propre choix. À l'instant où il avait signé l'acte de rupture de filiation, cela signifiait qu'il ne voulait plus avoir de lien avec la famille Mo. Et dans son cœur, Molly était loin d'être aussi important que Moyu, car ce dernier n'était pas seulement un fils adoptif. Mo Zhendong, ton cœur est-il fait de pierre? Zhu Yefeng n'y tint plus. Elle pointa Mo Zhendong du doigt, la voix tremblante. As-tu oublié? Si tu n'avais pas perdu à l'époque, Xiaoli n'aurait jamais été perdu. Et toi, comment l'as-tu traité toutes ces années? As-tu rempli ton devoir de père? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaoli.